Hey, salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Danganronpa 2 et on poursuit immédiatement. C'est parti. Alors, écoutez, on va parler un petit peu aux quelques survivants. Malheureusement, on voit que l'ordinateur portable est ici aussi. Très bien, allons vite aux ruines anciennes. Tant que nous travaillons ensemble, on ne perdra ni contre Monokuma, ni contre personne. Ah, on dirait que les autres sont déjà partis, on devrait y aller aussi. Quoi? T'as peur? Bien sûr que non. Réduisons le plan de Monokuma à néant. En effet, t'as pas à t'inquiéter vu que tout le monde est là. Ok, je pense qu'on peut y aller directement du coup. J'ai pas pris le chemin le plus court. C'est pas grave. Et du coup, on va se diriger vers... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, il y avait des bugs. Ce n'est pas le moment de se reposer. Je dois me dépêcher d'aller aux ruines anciennes de la deuxième ville. Oula. Ah ouais, le jeu, il part complètement en vrille, là. Je suis au bon endroit ou pas? C'est pas indiqué. C'est pas le moment d'en quitter sur cette chose. Je dois me dépêcher de me rendre aux ruines anciennes. Ok. Bah, elles sont juste à côté. On a été téléporté ici. Ah, il y a une agression assez forte sur le jeu quand même. Et on est arrivé. Ah non. Étrangement, c'est un peu angoissant. Ah. Ouais, c'est vraiment prudent d'y rentrer. Qu'est-ce qu'on trouvera dedans? T'es vraiment pas fiable. T'es un homme, non? Coucou Maïru qui est décédé. Compte à rebours est encore là. Nous n'avons pas le temps de divaguer. Il a raison. C'est notre dernière chance de rentrer. Je commence à avoir la nausée à cause de toutes ces sensations fortes, frissons et meurtres. Oh, et si tu veux faire sortir tout ça, pourquoi ne pas le faire dans le Tupperware que j'ai sur... Mais arrête, lui même quand il est mort, il est dégueulasse. Hein, on n'a pas le temps pour ces conneries. Nul besoin de vous inquiéter, jeune maître. Tout va bien se passer. Je vous protégerai au péril de ma vie. C'est terriblement perturbant de voir tous ces personnages qui sont morts, mais qui parlent comme si de rien n'était. Hein, bien, allons-y tous ensemble. Arrête, me traite pas comme un enfant. Croyez en l'espoir qu'abrite ce bâtiment. C'est un ordre de votre meneur. Okay. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit que tu comprenais pas que la langue des cochons. J'ai dit t'es trop cool en cochon. Je vais te tuer. Hajime, le mot de passe s'il te plaît. Oui, je sais. Ah, 11037. C'est ça? Ne t'inquiète pas. La seule chose qui nous attend au-delà de cette porte est un futur étincelant. Je pense que t'es en triple là, triple hallucinogène, mais bon. Et maintenant, ouvrons la porte vers le futur. Oh, cette fin. Enfin, je sais pas si c'est la fin, mais bon. Là, il y a tout qui part en vrille. Derrière cette porte, le futur attend. Un futur étincelant. Bon, allons-y. Faut pas être épileptique, hein. Ok. ここは裁判場か？でもどうして裁判場なんだ？確かに裁判場っぽいけど、でも今までのとは明らかに雰囲気が違うっつうか。ところで。皆さんはどこに行ってしまわれたのですか？皆さん？ Quoi? Quelque chose ne va pas. Ah, ça fait super mal aux yeux. Qu'est-ce que j'ai fait?
Non, c'est pas ça. Je ne suis pas celui qui est bizarre. Ce qui est vraiment bizarre, c'est... ce monde. Oh oh. Niveau terminé. Fin. Et voilà qui clôture le chapitre 5. Alors cette fin, elle est vraiment très déstabilisante, hein. Mais bon. Hop, on récupère ce petit item, bien sûr qu'on sauvegarde, et on démarre tout de suite le chapitre 6. Pardon, le chapitre 0 apparemment. Chapitre 0, en route vers le voyage scolaire. Ah, on va être dans le passé ? Au lieu d'être bercé délicatement, j'étais secoué, plutôt violemment. En réalité, la pièce dans laquelle je me trouvais tanguait de droite à gauche. Ah, il est dans un bateau. L'agitation était irrégulière. Quand je me persuadais que ce n'était qu'une série de petites perturbations, une grande secousse se faisait sentir. À chaque secousse, je devais reprendre mon équilibre. Pourtant, je me sentais rassuré. Bien que cela me paraissait étonnant, alors c'est un point d'interrogation qui parle, donc je sais pas qui c'est. Je pense que du coup, c'est pas Jimmy. Bien que cela me paraissait étonnant, j'étais plutôt frénétique à l'idée de ne pas savoir à quoi m'attendre. Mais je sentais que la lassitude m'envahirait tôt ou tard. Comme je m'y attendais, pour moi à qui l'on a accordé un talent incommensurable. C'est pas Jimmy, ok. Prédire les régularités dans ces irrégularités était un jeu d'enfant. Accès ennuyeux. Ah, c'est Nagito. Est-ce que tu aimes les bateaux? Ah non, c'est quelqu'un qui se réveille et qui a Nagito en face. De l'autre côté de la pièce sombre, j'entendis une voix. Elle s'adressait clairement à moi. Ah, tu avais l'air de t'amuser, donc je me suis posé la question. Tu aimes les bateaux, hein, n'est-ce pas? Les bateaux? Ah oui, c'est ça, c'est un bateau. Ah, tu viens juste de t'en rendre compte? Ça te fait rire? On dit, si tu veux, on n'a qu'à discuter un peu. Ce silence commence à m'ennuyer. Instantanément, je perçus sa vraie nature. Cette attitude plus que familière, ce sourire amical. Mais sous cette fine enveloppe, je pus déceler une odeur désagréable, nauséabonde même, comme une sorte de boue putride. De manière raisonnable, bien sûr. Comment dire, c'était une odeur spécifique à ceux qui étaient déjà foutus d'avance. Enchanté, je suis Nagito Komaeda. Ceci dit, il est de la chance. Tu es la première personne avec qui j'ai discuté depuis longtemps. Le simple fait de partager cette chambre avec toi... Oui, je suis vraiment chanceux. Chanceux? Ah, c'est donc ça ton talent? Quel talent ennuyeux! Un talent ennuyeux, dis-tu? Effectivement, c'est bien le cas. Venant de quelqu'un que je viens de rencontrer, c'est tout de même un peu soudain. C'est parce que moi aussi j'ai de la chance. Hein? Moi aussi je possède un talent aussi ennuyeux que la chance. Possède? Tu commences vraiment à piquer ma curiosité là. Mais qui es-tu au juste? Ah, tu fais sûrement partie de l'académie du Pic de l'Espoir, n'est-ce pas? Alors tu es l'un des nôtres. Ah mais c'est bizarre, c'est bien la première fois que je te vois. Hé, tu peux me dire pourquoi t'es là au fait? Comment tu en es arrivé là? Que c'est ennuyeux. Ah, désolé. On me dit souvent que je ne suis pas doué pour tenir la conversation. Pas toi, ce monde. Quoi?
C'est ce monde qui est rempli de gens ennuyeux. Les gens sans talent se regroupent ensemble et oppressent ceux qui sont talentueux. Même en ayant conscience de leur insignifiance, ils ne reconnaissaient pas la supériorité d'autrui. Ils ont l'envie irrépressible de les rabaisser à leur niveau médiocre. À cause de ces incapables et misérables parasites qui prolifèrent, ce monde est arrivé à une impasse. Ils empêchent l'évolution naturelle du monde. Ah, que c'est ennuyeux. Le monde est sculpté par la volonté de la majorité. Il tourne autour des personnes dépourvues de talent, on n'y peut rien. En fait, c'est pour cette raison que nous avons fini dans cette situation. Ah, mais peut-être est-ce lié à la raison de ta présence ici. Ah, les gens ennuyeux ne laissent rien d'utile sur leur passage, pas même un grain de poussière. C'est pour cela que mes professeurs m'ont appris qu'une certaine discrimination doit être effectuée. Ok. Ah, ils en attendaient sûrement beaucoup de toi. En tout cas, ce n'était pas du tout mon cas. Et maintenant, que prévois-tu de faire? Dans l'état actuel des choses, il n'y a rien que tu puisses faire. Ah, tu sais, pouvoir se servir des gens est aussi un talent en soi. Désormais, c'est à mon tour d'utiliser cette personne, exactement comme elle l'a fait par le passé. Cette personne... Tu veux parler du désespoir ultime? Mais comment? Après tout, cette personne est déjà... Je l'ai avec moi. Ce que cette personne m'a laissé se trouve dans ma poche, en ce moment même. Dans ta poche? Je ne vois pas de quoi tu parles, mais... Bon, j'imagine qu'il parle de Junko Enoshima. J'ai vraiment de la chance. Je n'arrive pas à croire que je parle à une personne aussi incroyable que toi. Ça veut dire que je vais pouvoir la revoir? La personne que je hais comme la peste. Cette fois, serais-je capable de la tuer? La personne que je hais si intensément. Que tuer? Dans ce cas, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça. Au bout de ce bandage. Oh tiens, c'est vrai, il a des ongles manucurés. C'est une main de femme? N'est-ce pas incroyable? Je ne peux pas la bouger, bien entendu. Ce n'est pas ma main, après tout. Ah, il s'est fait greffer la main de Junko. Mais elle n'a toujours pas pourri. Peut-être qu'elle commence à faire corps tout entier avec moi. N'est-ce pas magnifique? J'ai réussi à faire corps avec le désespoir ultime. On est mi-duré. Oh, tu as donc récupéré le corps. Tu entreprends des choses bien ennuyeuses. Ah, mais ne te méprends pas. Je la considère simplement comme mon ennemi, tu sais. Elle est mon ennemi juré, la personne que je déteste. C'est pourquoi je lui ai pris son pouvoir. Et pour ça, j'ai... Attends, quoi? Est-ce que je la hais? C'est étrange. Hein? Hein? Oh, regarde, on est enfin arrivé. Tu commences à la voir, toi aussi. Ça ne serait pas l'île Jabberwock au loin? Je me demande ce qu'il va se passer sur cette île. N'as-tu pas hâte? Ce qu'il va se passer sur cette île? Je sais déjà ce qu'il va se passer. Hein? Je sais déjà car on m'a accordé du talent. Mais peu importe ce qu'il va se passer, ça ne me concerne pas. Fais ce qui te plaît. Il se trouve que je ne pourrai pas participer aux événements qui nous attendent là-bas. Hein? Vraiment? Du coup, c'est pas Jimé, mais je vois pas trop qui c'est. À part Byakuya peut-être, mais il a participé, donc je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de te comprendre, mais je suppose qu'on va devoir se séparer un certain temps. Quelle déception! On avait l'air de si bien s'entendre. Dis, on se reverra un jour? Ah, il n'y a aucune raison qu'on se revoie un jour. Après tout, tu es ennuyeux. Ton talent, tes pensées, ton existence tout entière est ennuyeuse pour moi. Tant d'indifférence. Très étrange. Donc ce serait une autre personne qui serait arrivée visiblement avec eux, mais qui n'est pas dans le groupe, qui posséderait le désespoir ultime dans sa poche. Et en même temps, il y avait Nagito qui avait la main de Junko. Mais quand on l'a vu sur l'île, il n'avait pas la main de Junko, donc je sais pas trop. Bref, on revient à Jimmy. Hein? Mais qu'est-ce que c'est?
Où est-ce qu'on est? Oi, oi, oi. C'est une porte. Il y a une porte. Hein? Une porte? Mais pourquoi est-ce qu'il y a une porte ici? Où suis-je? Comment je suis arrivé ici? Où suis-je censé aller? Et on est dans une salle de classe du premier Danganronpa. Ce ne serait pas une salle de classe? Elle est un peu bizarre, n'empêche. Pourquoi je suis là, moi? Je me suis rendu à l'intérieur des ruines anciennes avec les autres. Et je suis arrivé dans cet endroit qui ressemblait à une salle de procès, mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. C'est comme s'il n'y avait aucun lien entre mon départ de la salle de procès et mon arrivée ici. Exactement comme la dernière fois, quand nous avons tous été rassemblés dans cette salle de classe juste avant notre arrivée sur l'île Jabberwock. Mais où est-ce qu'on est ici? Est-ce qu'on est quelque part sur l'île Jabberwock? Ah, c'est l'heure. L'heure de quoi, je ne sais pas. L'examen de fin d'études. Et du coup, on va se balader dans la map du premier Danganronpa. Quoi? Il vient de dire Académie du Pic de l'Espoir. J'ai pas rêvé. Oui, il l'a clairement dit. Bienvenue à l'Académie du Pic de l'Espoir. Mais pourquoi cet endroit serait l'Académie du Pic de l'Espoir? Et c'est quoi cette histoire d'examen des fins d'études? La tuerie n'est-elle pas déjà terminée? Rien à inspecter, on peut inspecter l'horloge. Cette horloge n'a aucune aiguille. Une horloge sans aiguille est inutile. Pourquoi y aurait-il une chose pareille dans une salle de classe? Si c'est vraiment le seul truc qui te choque. Partir d'ici, ouais. On doit se rejoindre dans le gymnase et on est au rez-de-chaussée, mais il y a des zones qui sont bloquées en bas. Même le couloir a cette ambiance insolite. On ne dirait pas qu'on est dans une école. Du moins pas dans une école normale. C'est pas possible, cet endroit ne peut pas être l'Académie du Pic de l'Espoir. Cet endroit complètement invraisemblable est donc l'Académie du Pic de l'Espoir que j'admire depuis si longtemps. C'est sûrement un bâtiment que Monokuma a créé juste pour nous déstabiliser, comme le Palais du Rire. Ouais, c'est forcément ça. Monokuma nous a dit d'aller au gymnase, c'est bien ça? Bon, allons-y, mettons les choses au clair. Alors vous savez, ma théorie depuis quasiment le début du jeu, c'est qu'on est dans un monde virtuel. Donc là c'est sûr que c'est compliqué d'imaginer autre chose, puisqu'on voit depuis la fin du dernier chapitre au final. Mais bon, on va aller au gymnase. Ah, il y a une porte qui est taguée ici. Ça, on dirait un œil égyptien. Là, on peut pas y aller. Là non plus, il y aura que le gymnase, quoi. On peut pas monter, évidemment. L'infirmerie, les toilettes. Et on va au gymnase. Le gymnase se trouve juste ici, je crois bien. Très bien, j'entre. Peut-être que quelque chose m'attend là-bas. Mais ça ne me fait pas peur. À cette pensée, je me préparais mentalement et j'ouvris prudemment la porte. Aïe 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 aïe, tout s'effondre, hein. Chapitre 6. C'est la fin. Adieu, Académie du Désespoir. Probablement le dernier chapitre. Visiblement, on est parti pour quelque chose de bien barré quand même. Je n'étais pas préparé à ce qui m'attendait de l'autre côté de cette porte. Pour l'instant, ça va. C'était un gymnase ordinaire. C'est ça? C'est à ça que t'étais pas préparé? Super. Yo, Hajime. Toi aussi, t'as entendu l'annonce et t'es venu ici. Vous l'avez entendu aussi? Date, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ouais, ce truc en plus a dit que cet endroit était l'Académie du Pic de l'Espoir, c'est ça?
Tout ceci est strictement impossible. まあな。 Ouais, c'est pas possible. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que ça fait d'enfin retourner dans la tant attendue Académie du Pic de l'Espoir? Ah, et d'où tu sors, toi? Hé, toi, dis-moi, où est-ce qu'on est? Tu nous as enfermés où cette fois-ci? Oh, le choc est édifiant. Je viens de vous dire que c'était l'Académie du Pic de l'Espoir. Ouais, c'est ça, ouais, fais le malin. Oh, mais c'est pourtant bien le cas. Cet endroit est bel et bien l'Académie du Pic de l'Espoir. Enfin, ce qu'il en reste en tout cas. Ce qu'il en reste? Oh, je vous l'ai pas déjà dit. Malheureusement, l'Académie du Pic de l'Espoir est tombée en ruine. Tu disais ça pour de vrai? Mais bien sûr qu'elle est tombée en ruine. Après tout, ils ont tout fait pour que ça arrive. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Oh, enfin bref, je suis plutôt déçu. Je me suis donné du mal pour vous amener à l'Académie du Pic de l'Espoir et on dirait qu'elle nous a même pas manqué. Enfin bon, c'est pas comme si j'avais fait ça pour chacun d'entre vous. Même si elle ne vous a pas manqué, je suis sûr que c'est au moins le cas pour une personne ici. Pour une personne? Arrête tes conneries, crache le morceau. Tu nous as emmenés où, bordel? Quoique mes souvenirs soient incertains, je crois bien que nous avons pénétré dans les ruines anciennes et... En un mot, j'ai fabriqué cette Académie du Pic de l'Espoir entre la porte des ruines et l'intérieur des ruines. Comment ça entre? Ouais, comment ça fabriquer? Eh bien, mais... Est-ce que vos esprits se stimulent sous le coup de la curiosité? Bien, parfait. On pourrait très bien se dépêcher de procéder à l'examen de fin d'études, mais j'aime bien pimenter un peu les choses. Pimenter les choses? Tu vas encore nous pousser à faire des choses? Oh, bah j'ai pas prévu grand-chose, à vrai dire. Je n'ai pas non plus prévu d'échanger vos vies. Oh, ce n'est qu'un simple examen de fin d'études. Alors, en quoi consiste l'examen de fin d'études? Eh bien, en tant que principal, je fais face à un conflit interne, voyez-vous. D'un côté, je suis heureux que vous allez enfin être diplômé. Mais d'un autre côté, je me demande si vous allez vous en sortir dans le monde extérieur. Oh, c'est pourquoi je songe à vous révéler ce qu'est le monde extérieur avant que vous ne preniez votre décision. Vous pourriez alors quitter l'île Jabberwock ou bien rester ici. Quoi? Bah, évidemment qu'on va se tirer. J'ai pas prévu de mourir ici. Ouais, tu casses les houilles. Dépêche-toi, fais-nous choisir. Et fais-nous choisir immédiatement même. Non, les acteurs principaux ne sont pas encore arrivés. Les acteurs principaux. Alors ça doit faire plaisir à une personne. Et les acteurs principaux sont pas arrivés. Après, il y a plein de petits indices quand même, hein, mais ouais, c'est dur de comprendre. Les acteurs principaux? Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes que des figurants en attendant l'arrivée des invités d'honneur. Alors arrêtez un peu de vous plaindre. Dépêchez-vous de recommencer vos recherches sur le monde extérieur. Comment ça? Oh, j'ai disséminé toutes les infos dont vous aurez besoin pour vos recherches à travers l'Académie du Pic de l'Espoir. Oh bon, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire de préciser ça, mais... Toutes les informations sont strictement avérées. Sinon, les acteurs principaux m'auraient détesté. C'est peut-être les survivants du premier jeu, les acteurs principaux. Alors, rassurez-vous et faites de votre mieux pendant votre excursion scolaire. Et à nouveau, après avoir disséminé quelques mots énigmatiques, Monokuma disparut. Même si le cadre était différent, même si la tuerie était terminée, il restait fidèle à lui-même. Ah non. Mais que se passe-t-il? Le monde extérieur, les acteurs principaux? Curieusement, cela n'inspire rien de bon. Ah bah, il a pas arrêté de dire que cet endroit était l'Académie du Pic de l'Espoir. Mais c'est impossible, non? Comment a-t-il pu nous amener à l'Académie du Pic de l'Espoir depuis une île tropicale déjà? C'est pas possible. Aucun lieu sur l'île Jabberwock ne pouvait abriter l'Académie du Pic de l'Espoir. Ouais, j'ai dit que je voulais rentrer et pas me balader dans cet endroit flippant. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Tellement de choses incompréhensibles se sont produites sur l'île. Ce bâtiment est-il vraiment l'Académie du Pic de l'Espoir?
L'Académie du Pic de l'Espoir que j'admire depuis si longtemps. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Merde alors, mais qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi? Je pouvais enfin étudier à l'Académie du Pic de l'Espoir. Je pensais que j'allais enfin prendre confiance en moi. Et pourtant... Tu voulais devenir toi-même l'espoir. Ne dis pas de bêtises. Écoute-moi bien, les seuls humains dignes de devenir l'espoir possèdent des talents incroyables et une volonté de faire. Et ce sont des choses déjà décidées au moment même de la naissance. Tu n'en as rien à voir avec l'effort. Tu dois être choisi par l'espoir pour devenir l'espoir. C'est pour ça qu'il faut faire partie des élus. Ou alors, tu étais tellement aveuglé par ton admiration pour l'Académie que tu n'as même pas compris ça. Tu n'es qu'un moins que rien de la réserve qui n'a jamais eu de talent. Un moins que rien qui a oublié qu'il n'était qu'un moins que rien, c'est tout. Si je suis vraiment un moins que rien, alors vous auriez dû me laisser tomber. Pourquoi est-ce que je dois traverser tout ça? Ah non. Jimmy, il s'est passé quelque chose? Comment? Oi, Kora! C'est pas le moment de rêvasser, hein. Désolé. Ah, j'ai pas très bien saisi, mais bon, du coup. Tant que j'aurais pas mis une raclée à Monokuma, je pourrais pas dormir tranquille, c'est ça? Ouais, c'est quoi juste Monokuma en fait? Ouais, d'accord qu'il fait partie de la Fondation du Futur. S'il n'en fait pas partie, que peut-être bien la Fondation du Futur. Alors, s'il n'en fait pas partie, que peut bien être... pardon. Que peut bien être la Fondation du Futur? Ouais, notre situation n'a pas bougé d'un pouce lorsque Chiaki et Monomi nous ont quittés. Ce qui veut dire que la Fondation du Futur n'était finalement pas notre ennemi. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Bon, ça, on avait plus ou moins compris. En tout cas, on sentait qu'il y avait les partisans du désespoir qui étaient contre la Fondation du Futur. Bah alors, c'était pas eux les destructeurs du monde? On s'est vraiment fait avoir par Monokuma? La Fondation du Futur reste néanmoins responsable de notre réclusion sur cette île, n'est-ce pas? À ce sujet, il me semble que Monomi ne l'a pas dit une seule fois. Même s'ils sont nos alliés, peut-être qu'ils sont aussi autre chose. Monokuma veut peut-être qu'on découvre ça par nous-mêmes. Chiaki a dit qu'elle pouvait pas trahir la Fondation du Futur. Mais si elle était toujours en vie, elle nous aurait certainement aidés. En fait, je suis même sûr que sa présence en elle-même aurait été d'une grande aide. Ouais, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bah, c'est évident. Si on veut survivre, il va falloir qu'on réussisse cet examen de fin d'études, non? Un examen de fin d'études. Ah, je suis pas vraiment doué pour les examens. Enfin bon, c'est toujours mieux que de devoir s'entretenir. Monokuma a bien parlé d'une excursion scolaire. Est-ce qu'il nous demande d'enquêter comme on le faisait jusqu'à présent? Ok, c'est parti. Ouais, il se pourrait qu'on en apprenne plus à propos de l'Académie du Pic de l'Espoir. À propos de nous. Wow, au point où on en est, je m'en fiche de pas savoir. Si on peut juste retourner à la vie d'avant, allons-y quoi. On pourra retourner chez nous après, hein. On pourra enfin se tirer de cette île de malheur. On doit quitter cette île vivant, quoi qu'il en coûte. Carrément. Ok. Effectivement. C'est pas le moment de me lamenter sur mon sort. Quel est vraiment cet endroit? Qu'est-il arrivé à l'Académie du Pic de l'Espoir? Tout ça m'importe que peu. L'important c'est que je dois absolument quitter cette île avec tout le monde. Enfin, tout le monde y reste plus grand monde. Hein. Nous avons sacrifié tant de vies pour survivre afin d'y parvenir. Nous ne pouvons pas renoncer maintenant. Mais Monokuma est probablement déjà au courant de ce que nous pourrions penser. Dans ce cas, pourquoi a-t-il dit ça? Nous devrons décider par nous-mêmes si nous voulons, oui ou non, quitter l'île. Il devrait se douter que l'on ne choisirait jamais de rester sur cette île. Non. Alors quoi, qu'est-ce qu'on fait? On s'y met? Ouais, mais qu'est-ce qu'on cherche au juste? On doit simplement fouiller le bâtiment bizarre? Je ne crois pas qu'on puisse trouver toutes les réponses à nos questions dans ce foutu bâtiment. Bon, bah visiblement, elle y va. Ouais, mais tu t'en vas déjà? À quoi elle pense cette débile à foncer dans le tas comme ça? Ouais, elle pense évidemment à rien. Tout ira bien. Nous serons plus confrontés à des situations où nous devrons sacrifier des vies. Alors faisons de notre mieux.
pas de frayeur si tout le monde s'arrête au feu vert. Bah si on s'arrêtait au feu vert, on risquerait pas d'atteindre notre but. Hein. Kane a déjà commenté de son côté, on serait peut-être plus rapide si on se séparait pour chercher. Comme l'a dit Sonia, si la tuerie est terminée, plus besoin de s'inquiéter que l'un d'entre nous soit un terrestre. Ouais, dans ce cas, dépêchons-nous d'en finir avec ça et rentrons à la maison. Je pars devant, on se voit plus tard. À mon avis, Kazuichi va vouloir aller avec Sonia, mais elle sera déjà partie. À ces mots, Fuyuhiko quitta le gymnase. Je ferai de mon mieux pour obtenir un merveilleux indice qui saura nous être utile. À présent, si vous voulez bien m'excuser. Sonia fit une référence, puis quitta le gymnase. Dame Sonia Sonia-san! Dame Sonia, ne me laissez pas, s'il vous plaît. Je serai en danger si je me retrouve seul. Kazuichi courut après Sonia qui venait de s'en aller, et quitta le gymnase. Je devrais me dépêcher de m'y mettre aussi. Encore un dernier effort. Un dernier petit effort et tout ça prendra fin. Je pourrais m'échapper de ce cauchemar et revenir à ma vie banale et tranquille. La seule chose qu'on puisse faire est d'avancer vers cet espoir. Même si je ne comprends pas grand chose et que tout un tas de choses horribles nous arrivent, en mémoire de tous ceux qui ne sont pas parvenus jusqu'ici, je parviendrai à rentrer chez moi. Ok, on est parti dans la phase d'enquête. Bon, ma théorie qui est pas très profonde, hein, on va pas se mentir. Et il y a un Monokuma caché là-bas. Je t'ai vu. Ma théorie, c'est que comme je l'ai dit, ils sont dans un monde virtuel en fait. Cependant, le monde réel a été dévasté par le désespoir. Et du coup, c'est pour ça qu'ils disent faudra que vous décidiez entre repartir dans ce monde qui est devenu, qui n'est plus le monde qu'ils ont connu, ou rester dans ce monde virtuel. Ça, c'est ma théorie. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à inspecter ici, donc on peut en sortir. On va voir si les autres portes se sont libérées, je pense que oui. Oh, bah il y a Sonia qui traîne. Ah bah pas tout, hein. Hein? Effectivement, on n'était pas du tout à cet étage-là. Hein. C'est étrange le couloir que j'ai emprunté pour venir au gymnase, mais... on dirait qu'il a changé d'apparence. Serait-ce aussi l'œuvre de Monokuma? Il essaie encore de nous déstabiliser. Je ne sais pas comment il fait, mais il parvient encore et toujours. Cette peluche est pour le moins coriace. Mais je ne tomberai pas dans son piège, il n'arrivera pas à me faire renoncer. Très bien. Alors, avant d'aller voir Sonia, ok, on regarde derrière nous, il n'y a rien. Ce couloir est étrange, vous ne trouvez pas? Comme si un mur invisible avait été érigé pour limiter nos mouvements. Eh bien, c'est moi qui me fais des idées. Non, non, c'est tout à fait ça. Il a l'air d'avoir très peu de chemin empruntable. Alors là-bas, c'est bloqué. Là-bas aussi. Oh, on a fait 10 000 pas. Et on passe niveau 66, pour le peu que ça sert. Alors ici, il y avait un truc là. Ah, là, on peut aller au dojo, et c'est tout. On va aller au dojo, hein. Visiblement, on est complètement dirigé. Ok, déjà, il y a un truc au sol. On dirait une affiche de l'animé dont était fan, je sais plus son nom, dans le premier. Danganronpa. Le fan de manga, là, Mitsu, un truc comme ça. Serait-ce un dojo? Tous ces endroits étranges ne me donnent pas du tout l'impression d'être dans une école. Mais je ne devrais peut-être pas m'attendre à quoi que ce soit de ce bâtiment qui est dans ce bâtiment, que dans ce bâtiment ait du sens. Ok, bon pardon, j'ai vraiment bloqué sur la phrase, je me suis dit il y a une faute, mais non. C'est bien, je ne devrais peut-être pas m'attendre à ce que quoi que ce soit dans ce bâtiment ait du sens. Donc on fatigue hein, ici. Alors ici il y a des trucs à inspecter. Une armure et un casque. Est-ce que les concepteurs de la map ont conçu cet endroit pour recréer un dojo japonais? On va ramasser ça, le livre. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça s'appelle l'histoire de l'Académie du Pic de l'Espoir. C'est pas ce que je pensais par Monokuma, c'est pas du tout ce que je pensais. C'est écrit pour les nuls. Un manga, voyons voir le titre. L'histoire de l'Académie du Pic de l'Espoir pour les nuls, par Monokuma. Ah, je peux pas le prendre. Pourquoi quelqu'un aurait-il laissé ce manga avec un titre aussi suspect juste là sur le sol comme ça? Commençons la leçon d'histoire. Lire des mangas est la troisième meilleure façon d'apprendre l'histoire. Mais alors, quelle est la première des façons? Ça dépend de la personne. Super.
C'est donc Monokuma qui a fait ça? Je m'y attendais, ça explique pourquoi ce manga a l'air si suspect. J'aimerais pouvoir l'ignorer, mais je n'ai pas vraiment le choix. Très bien, je vais le lire. J'examinerai n'importe quel indice qui nous permettrait de sortir d'ici. Je ramassai le manga posé sur le sol et commençai à le feuilleter. La couverture de ce livre montre un personnage mignon qui semble narrer l'histoire de l'aventure du Pic de l'Espoir. Cette histoire commence par une présentation de l'Académie. L'Académie privée du Pic de l'Espoir est une institution d'éducation spéciale reconnue par le gouvernement qui ne permet l'entrée qu'aux lycéens ayant des talents spéciaux. Construite pour répandre l'espoir au futur de la nation, de nombreux diplômés de cette académie occupent maintenant des postes importants dans divers domaines. Les étudiants sont choisis via un processus de sélection. Mais cette sélection est réalisée par les enseignants et chercheurs de talent de l'Académie du Pic de l'Espoir. L'Académie n'est pas seulement une institution d'éducation des talents, c'est aussi une institution de recherche sur le talent. Cependant, l'Académie a souffert de graves problèmes de financement ces dernières années. Pensant que la recherche sur les talents ne pourrait plus se poursuivre dans ces conditions, les dirigeants de l'école ont décidé d'introduire un système, le département de réserve. Et c'est nous. Contrairement au département principal où les enseignants dénichent l'élite, le département de réserve recrute les étudiants par un examen d'entrée générale. De plus, seuls les professeurs normaux sont chargés d'enseigner au département de réserve. En outre, les frais de scolarité et les frais d'examen du département de réserve sont nettement plus élevés que ceux du lycée ordinaire. Ok, je comprends l'idée. Donc ils ont un système de gens pas talentueux mais riches qui permet de financer les recherches et l'enseignement des gens talentueux. Ceci étant, l'Académie du Pic de l'Espoir croulait sous les demandes d'inscription. La porte ouverte par l'Académie aux personnes ordinaires sans talent a attiré les foules grâce à sa renommée. Ainsi, l'Académie a obtenu d'énormes fonds et s'est consacrée à une recherche encore plus approfondie sur les talents. Depuis sa création, l'Académie avait pour ambition de produire de véritables génies d'humanité pour l'espoir. Mais alors que tout semblait se passer pour le mieux, un incident d'une tristesse sans précédent se produisit. L'incident catalyseur de la tragédie. L'événement le plus horrible, le plus atroce et désespérant de toute l'histoire de l'humanité. Oui, ce fut la tragédie de l'Académie du Pic de l'Espoir. L'Académie fut engloutie par cet événement tragique et fut obligée de fermer ses portes. Fin. Ok, bon, on n'a pas appris grand chose. Enfin si, on a un peu appris ce système de réserve, quoi. Quoi? Cette fin était tellement brutale et inattendue, comme celle d'un manga interrompu en cours de route. Et en plus, ces mots étaient dans la dernière page de ce manga. La tragédie, et la tragédie de l'Académie du Pic de l'Espoir. Ces mots sont à la limite du grotesque, on dirait de la fiction. Je ne peux pas croire que ce soit vraiment arrivé. Puisque ce manga ne mentionne que ces grands titres ridicules, je ne connais pas les détails. Mais bon, ça ne sert à rien de se tracasser pour ça. Plus important encore, grâce à ce manga, j'ai quand même appris certaines choses. Le département de réserve. Le département n'a été construit que pour récolter de l'argent. Et j'étais un de ces étudiants de la réserve. C'est étrange. Ah, t'es encore là? Ah, le truc étrange, c'est toi. Quoi? Mais pourquoi as-tu oublié que tu appartenais au département de réserve? La Fondation du Futur ne t'a pris que les souvenirs de ta vie scolaire, c'est bien ça? Et tu savais déjà que tu n'avais aucun talent avant même d'entrer dans l'école, pas vrai? Alors je trouve ça un peu bizarre que tu aies oublié des choses comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'après mes suppositions, je me demande si la Fondation du Futur a gardé secrète la vérité que tu faisais partie des étudiants de la réserve. Ou si c'est toi qui as volontairement enfoui ces souvenirs dans ton subconscient. Quoi? Ah, tu voulais être une personne digne de fierté et enterrer ta honte. Tu sais, quand les humains vivent des traumatismes, ils ont tendance à effacer tous les souvenirs de cet incident. Ah, c'est assez courant, non? Enfin, je suis pas au courant de quoi que ce soit non plus. Tu veux dire que c'est de ma faute si j'ai tout oublié? Mais c'est n'importe quoi. Oh, je vois. Quand les choses ne vont pas comme il faut, tu essaies de te mettre en colère pour tout arranger. Enfin bon, ce n'est pas étonnant venant des étudiants de la réserve. Et l'enfoiré. Il se fout de ma gueule. Ceci dit, il a pas tort. Il a pas tort que les souvenirs qui ont été effacés, ce sont des souvenirs après qu'ils soient entrés dans l'académie. Donc il devrait très bien savoir qu'il a pas de talent. D'ailleurs, c'est le seul qui s'en souvenait pas qu'il avait pas de talent. Enfin, qui se souvenait pas... Ainsi, voilà quoi.
Effectivement. Alors peut-être que la Fondation du Futur, elle l'a effacé de sa mémoire. On ne sait pas trop pourquoi. C'est vrai qu'il marque un point. Visiblement, c'est un élément pour un procès. Ça promet. Il y a un ballot de paille. J'imagine qu'il doit servir lors des entraînements. Il y a tout un tas de casiers en bois ici. Chacun d'entre eux est orné d'une clé en bois traditionnelle. Je suppose qu'elle sert de décoration. Je ne vois rien qui pourrait me mettre sur une piste. Le cerisier est en pleine effervescence. Les pétales tombant sur le sol donnent de l'élégance à la scène. Si Hiyoko et Peko avaient été là, ça aurait été stylé. Pour leur rendre hommage aussi, je parviendrai à rentrer chez moi. Il reste plus que ça à part. La cible a l'air de se trouver plutôt loin. Si l'équipe de production avait eu plus de temps, elle aurait pu ajouter un mini-jeu juste là. Ça va le 4e mur là? Une minute, mais qu'est-ce que je raconte moi? Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Vérifie quand même, on ne sait jamais. Bon, c'est les mêmes arbres. Ouais, c'est la même chose. Très bien, on peut sortir d'ici. J'imagine qu'on va être encore téléporté en sortant de la pièce. Ah non. J'aurais cru. Bon, du coup, je suppose qu'il y a une autre porte qui s'est ouverte. Ici, on peut toujours pas. Ah bah, il y a Kazuichi. Ouais, ce couloir, il est vachement flippant. J'arrive pas à créer un... J'arrive pas à aller à certains endroits qui devraient être accessibles. C'est comme si une règle nous l'interdisait. Ouais, c'est comme s'il y avait un mur invisible. Bah oui, t'es dans un jeu vidéo, mon petit gars. Ça me paraît assez clair. La porte de la mort pour la suite, du coup. Bon, elle m'a l'air bloquée. On va quand même aller au bout parce qu'on n'est pas allé au bout. Et non, c'est bien bloqué. Réfléchissons. Elle est ouverte celle-ci? Non. Ah, il y a une nouvelle porte qui est ouverte là. La classe 5A. Ah, il y a à nouveau un manga. On regarde un peu ce qu'il y a autour. C'est la même salle en fait, hein. C'est juste que maintenant il y a un manga qui est ici. Un livre, pardon. C'est un livre. Encore un autre manga est posé sur le bureau. Celui-ci est intitulé La tragédie de l'Académie du Pic de l'Espoir pour les nuls. Parfait. Ah tiens, il me semble que l'autre manga faisait référence à ça. Ce fut la cause de l'effondrement de l'Académie. Le déclencheur de l'événement le plus horrible, le plus atroce et désespérant de toute l'histoire de l'humanité. Si je lis ce manga, pourrais-je en apprendre un peu plus sur cet incident? Tout est écrit par Monokuma, noté. Je pris le manga du bureau et je commençais à le feuilleter, pour voir ce que je pourrais apprendre sur la tragédie de l'Académie. Ce texte raconte l'histoire de personnages de bande dessinée un peu démodés qui cherchent à élucider une affaire. Selon ce qui était décrit dans cette histoire, comme son nom l'indique, la tragédie est une affaire qui s'est déroulée à l'Académie. Le personnage clé de cette affaire était un étudiant dénommé Izuru Kamukura. Izuru Kamukura. Izuru était un génie de l'Académie du Pic de l'Espoir, que l'Académie du Pic de l'Espoir avait élevé de toutes ses forces. Izuru était ainsi un symbole de l'Académie, un génie parmi les génies qui avaient acquis tous les talents. En raison de ses talents exceptionnels, dignes de l'espoir de l'humanité, Izuru était considéré comme l'espoir ultime. L'Académie avait caché toutes les informations sur Izuru pour protéger ses talents exceptionnels, de sorte que même les étudiants de l'Académie ne savaient presque rien de lui. Intéressant ça. Mais un jour, cet étudiant, symbole de l'espoir, a soudainement causé une terrible tragédie. Les 13 membres du conseil des élèves de l'Académie du Pic de l'Espoir, représentaient l'élite de l'Académie, furent brutalement assassinés par Izuru. Ah, ok. Je pensais que c'était les protagonistes du premier jeu, mais visiblement non. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. L'Académie tenta d'étouffer l'incident pour protéger Izuru. Par contre, c'est peut-être la classe en sang qu'on a vue dans le premier jeu.
Je sais pas si vous vous souvenez, dans un des étages, on est arrivé dans une salle où genre, tout était déchiqueté, il y avait du sang partout, etc. C'est peut-être en lien avec ça. Malgré tout, dans le même temps, un étudiant en particulier commença à s'organiser furtivement pour tirer profit de cette conjoncture. Cette personne découvrit ce qu'avait fait l'académie, et en rendant ses faits publics, elle mit le feu aux poudres chez les étudiants de la réserve, qui étaient insatisfaits depuis longtemps de leur traitement. Ainsi la révolte débuta. Ok, donc apparemment, il y a eu une révolte des sans-talents, on va dire. Dès lors, la destruction de l'académie était inexorable. C'est ainsi que se résume la tragédie. Ce n'était qu'une question de temps avant que cet incident n'amène à cet effroyable événement dévastateur. L'événement le plus horrible, le plus atroce et désespérant de toute l'histoire de l'humanité. CF Danganronpa 0. Oh, alors, je sais pas, mais j'irai vérifier de mon côté. Peut-être que justement dans les dossiers du jeu, Danganronpa le dossier du jeu, il y aurait un répertoire 0 avec d'autres infos. J'irai voir. Avec un profond soupir, je refermai le manga. Je suis censé croire ça ? 13 personnes se sont fait tuer à l'Académie du Pic de l'Espoir. C'est pas possible. Quelle ironie! Le génie considéré comme l'espoir ultime qui cause la tragédie aussi épouvantable que ce soit. C'est un peu paradoxal. Un talent pareil ne convient pas pour cette société. C'est comme acheter un jus de fruits avec un lago d'or. Oh, tu devrais te réjouir de ton absence de talent. Oh là là. Bon sang, il peut pas s'empêcher de balancer des pics, hein. Il me tape vraiment sur le système. L'espoir ultime. Nagito en avait parlé aussi. Mais là, j'ai l'impression que ça parle d'un truc totalement différent. Nagito nous a parlé de la véritable signification de l'espoir, selon lui. Et pour Izuru, la véritable signification de l'espoir correspond au talent. Un génie possédant d'innombrables talents, j'aurais aimé qu'il me donne un de ses talents pour que je n'ai pas à être au département de réserve. Ah oui, c'est vrai, le département de réserve. Dans ce manga, il écrit que les étudiants du département de réserve ont commencé à se révolter. Et moi alors? J'en faisais partie moi aussi? Non, c'est pas possible. J'ai aucune raison de faire un truc pareil. Ok. Bon. Là, d'autres nouveaux éléments. J'en ai appris davantage sur la tragédie. Mais l'événement le plus horrible, le plus atroce et désespérant de toute l'histoire de l'humanité est bien pire, non? Ouais, c'est ça qu'on sait pas. C'est en quoi ce qui s'est passé dans l'académie a atteint ce qui se passait en dehors de l'académie. C'était quel genre d'incident? Et qui est cet autre étudiant qui n'est pas Izuru? Un étudiant en particulier qui a secrètement utilisé l'incident à son avantage. Qui est-ce? Cet incident est vraiment dingue, mais il ne fait qu'ajouter plus de questions. Les mystères continuent de s'empiler. Ok. Écoutez, les mystères s'empilent, mais nous, en tout cas, on va se laisser là pour cet épisode. On est déjà à 48 minutes. C'est intéressant, on a pas mal d'infos en plus, même si on n'a pas vraiment de réponse en soi. C'est quand même des bouts de scénario qui s'imbriquent, qui bien sûr prennent en compte à la fois le premier et le deuxième jeu. C'est vraiment intéressant. Je sais pas si on aura une conclusion, mais j'ai l'impression que le dernier procès, parce que je pense qu'il y aura encore un procès, ce sera pour répondre à une question. Genre qui est, je sais pas, l'instigateur, etc. Je pense que ce sera un peu l'idée, c'est pour ça qu'on nous donne ces éléments en indice. On va essayer de découvrir la vérité, je pense que c'est ça surtout. En attendant, moi je vous laisse là, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, on sent qu'on s'approche de la fin. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine.